Bonjour mes amis vierges, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental. Donc la dernière fois, on avait tiré l'étoile pour vous. Ok, donc ce n'est pas effectivement le même tarot. J'ai utilisé celui-ci, pourquoi? Parce que je veux que dans les cartes que je vais poser là, si elle veut ressortir, elle puisse. Du coup, j'ai été la puiser dans un autre jeu pour avoir toutes mes cartes ici pour les tirer. On y va. Alors, donc, Vierge, donc signe solaire, ascendant lunaire. Je vous conseille d'aller voir votre signe lunaire. Pourquoi? Parce que dans notre ciel de naissance, le signe qui va être, le signe lunaire, là où notre lune se place, est donc obligatoirement, voilà, là où ça va nous donner plus d'indications au niveau émotionnel chez nous, donc au niveau sentimental. Donc allez voir, ça vous donnera plus de détails aussi, ça viendra peaufiner les choses. Allez, Vierge. Tirage sentimental pour les Vierges. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies? Allez, une dernière fois. Les Vierges. Ok, allez, on y va. Je l'ai retourné. C'est pas grave. Je la remets là, on verra après. Bon. Alors, déjà, on regarde, on a, donc c'est une arcane majeure, arcane majeure, arcane majeure, arcane majeure. On a le fou, la lune, la roue. Ok. Alors, déjà, on commence. On se souvient, on avait tiré l'étoile. L'étoile, elle vient nous dire que c'est un espoir. Il y a beaucoup d'espoir dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, il y a beaucoup d'espoir dans votre couple. Vous mettez beaucoup de billes dedans au niveau projection. En fin de compte, vous projetez énormément de choses dans ce couple, dans cette envie. Si vous n'êtes pas en relation, mais que c'est quelqu'un dans votre tête qui vous plaît, il y a beaucoup de projections par rapport à cette personne. C'est ce qui nous tient, l'étoile, c'est ce projet, cette envie, cet espoir qui nous tient, qui nous fait nous lever le matin. C'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup pour nous et qu'on nourrit. Si vous n'êtes pas en couple, c'est une envie de l'être, une envie d'avoir ça dans votre vie. On va continuer, ok ? Donc ça, vous mettez vraiment effectivement par rapport à si vous êtes en couple, en train ou pas encore. Alors, première ligne d'énergie, on a le chevalier d'épée, le fou et le 2 de bâton. Le chevalier d'épée, lui, c'est un chevalier qui va très très vite, qui se sent boosté. C'est comme si là, il y avait quelque chose qui se mettait en route, j'ai envie de dire. Quelque chose qui se met en route. Si vous êtes en couple, peut-être que justement les choses prennent de l'élan, les choses prennent de la vitesse un petit peu en ce moment. Si vous ne l'êtes pas, vous mettez peut-être un petit peu, vous faites en sorte que les choses se mettent en route. Vous faites en sorte que ça arrive, que ça se produise. En tout cas, il y a du mouvement, il y a un mouvement. Il y a un mouvement, il y a une envie de mouvement. Soit le mouvement est, soit c'est vraiment l'envie, quoi, parce qu'on est dans l'espoir. Alors,
Peut-être que c'est une projection encore, c'est possible. D'avoir envie de changer les choses, d'avoir envie de faire que cet espoir devienne réalité en fin de compte. Si vous êtes déjà en couple et que effectivement c'est votre espoir, vous allez mettre en place dans votre vie de couple ou dans votre vie en tout cas personnelle les choses en place pour que cet espoir prenne vie, pour que ça se concrétise dans la matière, que cette étoile, elle descende. Avec ça, on a le fou. Le fou, c'est la liberté, quoi. C'est une envie de liberté. Je pense que vous avez envie d'être en couple, mais vous n'êtes pas quelqu'un qui a envie peut-être d'être complètement... en tout cas, d'être dans une relation nocive. Oui, ça, merci beaucoup. Personne n'a envie d'être dans une relation nocive, mais peut-être il y a une envie de liberté. Il y a une envie de liberté, il y a une envie de se jeter dans un nouveau projet, les yeux fermés. Peut-être que cet espoir vous porte tellement qu'en fin de compte, là, peut-être qu'il commence et vous prenez la liberté de vous jeter un peu à corps perdu dedans. C'est possible, c'est possible. En tout cas, il y a une envie de vivre sa vie comme on l'entend, avec liberté, sans prendre, on va dire, sans s'accrocher à ce que les autres pensent, les autres disent, ah, tu devrais pas aller dans cette direction, ou non, ah là là, machin, ah, non. On y va. Il y a quelque chose là, hein, cet espoir, la sensation, ça y est, il y a quelque chose qui démarre et on se jette dedans en pleine liberté, quoi. On se sent en confiance. Il y a quelque chose de l'ordre de la liberté et de la confiance. Avec ça, ici, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton qui nous explique qu'on a un choix à faire. Peut-être que ce choix, c'est d'y aller ou pas. C'est de le faire ou pas. De sauter ce pas-là pour se jeter dans l'eau, là, avec cette belle fleur de vie, ou pas. En tout cas, il y a un choix à faire, on a envie. Hein, elle regarde par la fenêtre, elle regarde cette jeune femme-là, elle a pris son bâton, elle a envie d'y aller. Hein. Elle a envie d'y aller, elle a peut-être encore quelques hésitations, peut-être quelques peurs. Hein, moi, je les vois ici, là. Quelques peurs qui retient, qui met des freins. Mais bon, elle regarde quand même vachement par la fenêtre, hein, là où elle a envie d'aller. Hein. Donc, bon, voilà. On continue, 2e ligne d'énergie. On a la 9 d'épée, la lune et la roue. 9 d'épée. La 9 d'épée nous explique qu'il y a des pensées un peu obsessionnelles qui nous empêchent de dormir. Il y a des pensées un peu obsessionnelles qui nous empêchent de nous lâcher, qui nous empêchent de vivre vraiment ce qu'on est en train de vivre. C'est des pensées qui fatiguent, qui épuisent, qui sont harcelantes. Je pense que derrière cet espoir, ce bel espoir, derrière cette envie effectivement d'y aller, de se jeter à l'eau, d'enfin oser, il y a une forte hésitation, il y a des anxiétés, des angoisses, des stress. Est-ce que vous avez peur peut-être d'être blessé, peur que ça ne marche pas, peur de devoir tout recommencer, peur de perdre, peur peut-être même d'y arriver? Ça arrive à beaucoup. En tout cas, il y a des choses qui vous freinent, ça c'est sûr. Est-ce que ça vient de votre passé? Est-ce que ça vient de la personne en face de vous? Est-ce que ça vient de un moment que vous vivez? En ce moment, à voir. À voir. En tout cas, il y a des choses là à épurer pour pouvoir vraiment avoir la possibilité de vivre ça. Hein. De vivre ça. Mais ça n'empêche que vous vous accrochez quand même à cet espoir. Hein. Vous vous y accrochez. Même s'il y a des difficultés, vous vous y accrochez parce que c'est votre but, quoi, d'y arriver au bout d'un moment quand même. Hein. Avec ça, on a la lune
La Lune, elle nous explique qu'il y a pas mal d'incertitudes, effectivement. Il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses peut-être qu'on a peur d'y aller parce qu'on ne sait pas, mais ça, malheureusement, mes chères vierges, on ne sait jamais. C'est-à-dire qu'on n'a jamais les réponses avant d'avoir posé les questions, on ne sait jamais ce qui va se passer avant de se jeter à l'eau. Oui, des probabilités, il y en a des milliards, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, il y en a des carrément mauvaises. Mais ça, à part si on arrive vraiment à sonder à l'intérieur de nous-mêmes comment on ressent les choses, mais de toute façon, même si on fait ça, il y a toujours une part, et d'ailleurs on le voit là, hein, la roue, c'est le destin. Il y a toujours une part qu'on ne sait pas, c'est le destin, c'est la roue qui tourne. Ben, à mon avis, la roue va tourner. Je pense que la roue va tourner. Mais là, peut-être que vous vous sentez en pleine incertitude, quoi. Vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont cachées encore à votre vue, que vous n'arrivez pas à voir, à comprendre. Et du coup, ça vous bloque parce qu'il y a peut-être en vous quelque chose. Hein, les vierges, voilà, on aime avoir un certain contrôle sur les choses. Est-ce que là, justement, le fait de ne pas savoir, vient mettre des freins, quoi. On est beaucoup dans la tête, peut-être pas assez dans le lâcher-prise alors qu'on aimerait y aller. Hein, il y a une vraie volonté. Mais je ne suis pas sûre que vous n'allez pas y arriver. Je pense que c'est un travail sur vous à faire. De soit vous lâcher donc, face à la personne avec qui vous êtes, à vraiment rentrer complètement dans cette relation, ou rentrer en tout cas complètement au niveau vraiment bénéfique, libre, libre aussi de toutes ces prises de tête et tout, ou en tout cas de rentrer dans une vraie volonté, un vrai pied à l'étrier pour trouver une relation, quoi. Parce qu'avec ça, on a la roue de la fortune, la roue de la chance, c'est la roue qui tourne, c'est aussi le karma, c'est le destin. Il y a quelque chose qui va changer là, il y a quelque chose qui va tourner, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans votre vie, qui fait que de toute façon, tout ça, ça va se mettre, hein, ça va retomber. Hein. Comme on disait tout à l'heure, cette envie que justement cet espoir tombe un peu dans la matière, se concrétise. Je pense que de toute façon, là, on nous parle de la roue. Alors bon, j'ai vu la carte qu'elle a, en plus, j'avoue, voilà, je vais vous la retourner après, mais du coup, ça tombe sous le sens. La roue, voilà, c'est le destin, c'est quelque chose qui est en train de changer. Comme on dit, la roue tourne, c'est-à-dire on change de cycle. Peut-être qu'on n'a pas eu de chance et là, la chance revient à nous. Ça y est, c'est le moment de sauter, de mettre le pied à l'étrier, d'y aller, de faire confiance à la vie. Là, dans ces deux cartes-là, il y a même dans celle-ci, il y a une vraie notion de faire confiance, de confiance en la vie. Confiance en se jeter, voilà, en pleine liberté dans cette fleur de vie, justement, dans l'eau. Là, c'est la roue, voilà, c'est le destin, c'est le karma, c'est quelque chose qui est au-dessus de nous, on doit lui faire confiance. Et l'espoir, c'est à nous, là, c'est à nous qu'on fait confiance. Ok ? Et puis la dernière carte, donc c'était la mort, la renaissance, c'est-à-dire la transformation. Là, pour moi, il y a une transformation qui est en train de se faire dans votre vie. Il y a une forte transformation qui est en train de se faire dans votre vie. Je vais en tirer une autre. Je l'ai fait dans tous les... Même si c'est vrai que là, elle est magnifique cette carte posée ici. Ça veut dire que là, avec la roue, ça veut dire c'est bon, vous inquiétez pas, quoi. Vous inquiétez pas, il y a l'espoir, mais vous inquiétez pas. Restez fixés sur votre espoir, sur ce qui vous tient, parce que là, vous êtes en train de changer de cycle. Oui, il y a des choses que vous ne voyez pas encore. Oui, il y a des incertitudes. Oui, il y a des prises de tête. Mais cette envie-là, elle va pouvoir se concrétiser. Restez accrochés. Allez-y, on continue. Et on va en remettre une. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à comprendre la mort et la renaissance? Qu'est-ce qui pourrait nous aider à comprendre cette carte de transformation?
de changement de paradigme. Qu'est-ce qui pourrait nous faire comprendre ça encore un peu plus? Un conseil, un dernier message. Ouais. La 4 de coupe, c'est comme si là, vous vous ennuyez, quoi. Vous êtes frustré, quoi. Mais vous inquiétez pas, ça va changer. Sur cette carte, il y a ce truc de frustration, d'ennui, d'être là. C'est long, c'est lent, j'en ai marre. Mais regardez cette coupe, elle a quasi les mêmes couleurs que cette carte. Vous voyez un peu? Vous inquiétez pas. La transformation, elle arrive. Ce nouveau cycle, il est en train de se faire. Il arrive. Perdez pas patience. Restez accrochés à votre espoir. Voilà mes amis vierges. Super. Restez accrochés. C'était quoi votre... C'était maître de l'équilibre pour un nouveau départ. Bah voilà, ça m'étonne pas. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ça arrive. Ça arrive. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous êtes reconnus. Laissez-moi un message, un commentaire pour me dire si ça vous a plu. J'en referai d'autres, des tirages sentimentaux. Peut-être pas tous les mois, mais j'en referai. Ça, c'est sûr. Voilà. On se retrouve donc dans 15 jours à peu près pour les tirages du mois d'août. En attendant, eh ben, je vous souhaite un super bon mois de juillet avec, j'espère, du soleil. À très vite.